Oui, Jean-Michel. Oui. Oui, je suis en train d'arriver sur le podium avec où se trouve Laurent Fignon. Lucien Van Impe qui est en train de descendre, c'est bien. Lucien, ça va? Vous avez le sourire? Ah oui, ça va. Mais je pense quand même un peu mieux. Ouais. Je pense pour gagner l'étape aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que s'attaquer dans le descente, mais c'est pas possible pour aller chercher tout le monde. Moi. Ok, voilà, ils ont attaqué dans la descente et il n'a pas pu aller chercher tout le monde. Ben, je vous laisse pendant que Laurent Fignon est en train de recevoir son maillot jaune. Ça y est, je suis en train de monter sur le podium. On a vu Arnaud arriver avec 5,43 et on a vu Kelly sur Kelly avec 5,45 de retard. Il a fait cette course terrible. Oui. Et c'est comme dans les Pyrénées, Kelly entre le Tourmalet et Luchon a fait une course terrible et Agostinho maintenant va franchir la ligne à son tour et Kelly a fait une très très belle ascension d'Alpe d'Huez. Il a limité les écarts, lui qui était très très loin, il termine à 5,45 de Winen, mais Kelly termine à 3 minutes de Fignon, ce qui fait qu'il sera encore bien placé au classement général ce soir. Oui, Agostinho en termine, à vous Daniel. Oui, je suis à côté de Laurent Fignon. Laurent qui a encore le maillot blanc du meilleur jeune à recevoir sur son maillot jaune. Décidément, il va les collectionner, ces maillots. Bon, ben, je vous laisse, Jean-Michel, pendant quelques secondes encore. Pour vous rappeler donc ce classement, premier Winen, deuxième Merdodo, troisième Corridor, le Colombien à 57 secondes. Il y a d'autres hommes qui se présentent maintenant sur la ligne. Quatrième Alban à 1,22, cinquième Fignon à 2,08, cinquième Fignon à 2,08, sixième Van Impe à 2,10, septième Delgado à 2,12, oui, huitième Martin à 2,42, neuvième Jiménez à 3,05. À vous? Oui, je suis là sur le podium avec Laurent Fignon. Laurent, alors ça y est, le maillot jaune. Ben oui, le reste est accompli. J'ai réussi à prendre le maillot jaune aujourd'hui. Je suis énormément content. C'est tout? Que voulez-vous que je vous dise pour l'instant c'est... Vous êtes d'une grande lucidité. Hein? Bah peut-être, mais parce que peut-être que je réalise pas encore. Je sais pas quoi dire quoi. Oui, on ne pensait pas que vous seriez capable de suivre dans la montagne comme ça Delgado et Van Impe. Eh bien, vous savez, quand on peut prendre le maillot jaune, on sait faire très très mal et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi du coup à prendre le maillot. C'était très dur. Alors Laurent Fignon, ben, présentez-vous un peu qui vous êtes. Vous êtes passé professionnel il y a 2 ans seulement. Oui, je suis passé professionnel en début 82. C'est donc ma deuxième saison chez les professionnels. Je dois avoir maintenant une douzaine de victoires chez les pros et un maillot jaune maintenant. Et vous avez chez les amateurs disputé toutes les courses, la course de la paix, toutes les courses d'amateurs. J'ai fait la course de la paix, j'ai fait les championnats du monde des 100 km contre la montre et beaucoup d'autres courses encore. Et vous avez 23 ans. Et je vais avoir 23 ans en août. Et c'est votre premier Tour de France. C'est mon premier Tour de France. Et c'est le plus beau jour de votre vie. Et oui, pour l'instant, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. Daniel, je pense que Fignon est au courant qu'il possède pratiquement 2 minutes d'avance, 2 minutes 35 à peu près au classement général sur Bernodeau. Delgado n'est pas très très loin non plus au classement général, occupant la deuxième place puisqu'il a accompagné tous les hommes. Et je dois préciser une chose, c'est qu'Agostinho est arrivé avec 6 minutes 55 de retard à la 17e place, qu'Anderson est arrivé à la 19e place avec un retard de 7 minutes 40 en compagnie de Luberding. Voilà pour les grands battus. Agostinho peut dire adieu à des rêves de victoire dans le Tour. Anderson également. Kelly, qui a quand même limité les dégâts, a pris aujourd'hui 5 minutes 45 de retard sur Winen et Bernodeau. Et Winen confie ses impressions ici. On a l'habitude de le voir dès que la route s'élève. Winen, c'est décidément un chamois des Alpes. Et il a fait aujourd'hui, lui aussi, une très très belle progression au classement général. Et on risque d'avoir, justement, aux Champs-Élysées, vraisemblablement ces hommes qui se sont illustrés à l'Alpe d'Huez sur les 3 premières marches du podium, à savoir Fignon, Delgado et pourquoi pas Bernodeau. Je ne vois toujours rien venir sur la ligne d'arrivée. 20 hommes ont franchi la ligne, d'autres, voilà, c'est Breu. Oh là là, il a pris un écart terrible, Breu, puisqu'il prend maintenant la 20e place à 9 minutes 40 secondes, Breu. On l'attendait dans les tout bons, 9 minutes 40 secondes Breu. Et Cabrera qui passe avec 9 minutes 46 secondes de retard pour la 22 ou la 23e place. Cabrera, 9 minutes 46 de retard. Mais les Colombiens ont fait une belle course, Raymond. Oui, ils ont fait une belle course, mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre leurs courses, c'est-à-dire qui se disputent sur des distances de 100 km en moins. Et on a vu qu'ils ont eu du mal pour finir cette étape. Encore un Colombien qui arrive ici, il s'agit de Rios qui termine avec 10 minutes et 15 secondes de retard. Oh là là, il a du mal, on a l'impression qu'il va tomber. Hein. C'est terrible, c'est arrivé en altitude pour reprendre son souffle. Ah oui, c'est terrible, surtout lorsqu'on a 8 cols
à gravir tout au long de l'étape et en plus un final comme l'Alpe d'Huez avec une chaleur terrible. Je crois que c'est difficile et ça marquait beaucoup les coureurs. Alors, je pense que nous ne pourrons pas donner, mais vous l'aurez à 7h45 lors de notre résumé, le classement général qui devrait voir Fignon posséder un peu plus de 2 minutes d'avance sur Delgado. Et c'est facile, l'écart entre Fignon et Delgado reste le même puisque les deux hommes arrivent en même temps. Donc, premier Fignon au classement général, deuxième Delgado à 1 minute 05, troisième Bernaudot à un peu plus de 2 minutes, quatrième Vinen, cinquième Madio, sixième Alban. Au classement de cette étape, premier Vinen, deuxième Bernaudot, troisième Corredor à 57 secondes, quatrième Alban à 1,22, Fignon à 2,08 avec Van Impe à 2,10, Delgado à 2,12, Raymond Martin à 2,42, Jiménez à 3,05, Velcholten à 3,07, Madio à 3,12, Boyer à 3,57, Arroyo à 4,50, Le Bigot